Est-il possible de partager sa dîme ou l'offrande qui est déjà consacrée par la prière à une personne qui souffre et qui est dans les besoins? Selon William Branham, on ne peut pas partager sa dîme. Même si la personne est malade, l'argent de Dieu appartient à Dieu. On ne peut pas la donner à une autre personne. Ainsi parle le prophète. Pasteur, je veux savoir dans quel sens les prédicateurs disent que nous sommes déjà jugés alors que tous les jours nous commettons des erreurs. Nous sommes jugés, oui. Nous ne sommes pas encore jugés, oui. Le message que toi et moi nous avons reçu, c'est déjà un jugement. Aujourd'hui, Dieu ne regarde pas ce que nous commettons tous les jours. Le plan de la rédemption aujourd'hui, c'est la prédestination. Ce que Dieu avait connu, il les a prédestinés et il leur a montré le message. Et ils ne passeront plus dans le jugement. Parce que si vous vous rappelez, Jésus descend dans Apocalypse 10 comme le lion de la tribu de Juda. Ça veut dire le juge suprême. Il est venu pour juger. Et à son époux, comme Branham dira plus loin, quand le lion rugit, les autres animaux ils se cachent. Mais pour le lionceau, il ne se cache pas. Il est habitué à la voix de son père. Ce message que nous avons reçu, comme Dieu dit à Josué, tu es l'ange de miséricorde pour celui qui te croit. Celui qui ne te croit pas, tu deviens pour lui un ange de jugement. Ce message, quand tu le crois, tu le mets dans ton cœur, ça devient grâce. Si tu la rejettes, ça devient jugement. C'est là où on dit que nous sommes jugés. Mais l'épouse n'entre pas dans le jugement. Mais n'oubliez pas, chaque homme sera jugé selon ses actes. Je n'ai jamais cru le message. Mais en ce moment-là, Dieu regarde maintenant comment tu as marché. Laissez-moi vous dire, il y aura d'autres personnes qui entreront parce qu'ils ont posé de bons actes. C'est là où on dit que chacun sera jugé selon ses actes. Comment tu te comportes dans ton village où le message n'est pas arrivé. En ce moment-là, Dieu voit comment si ton a marché. Était-il méchant? Je te condamne. Tu faisais du bien. Donc là-bas, il y a des médecins qui vont entrer au ciel parce qu'ils ont fait du bien. Et surtout quand quelqu'un fait du bien à l'épouse, il entrera au ciel. Quelles sont les étapes qu'une personne doit passer pour être où? Pour être adoptée? Je croyais que ça, les frères devaient déjà les connaître, mais il y a la justification. C'est le fait que Dieu ramasse un homme. Il te justifie. Pour lui, tu es son enfant. Il t'aime. C'est ce qu'il fait pour toi. Il ramasse. Maintenant, toi aussi, tu dois faire quelque chose pour lui. Tu dois te sanctifier. La justification, c'est Dieu qui te ramasse. Mais quand il te ramasse, tu as encore toute ta saleté. Maintenant, quand tu ramasses un verre dans
dans une, comment on dit, dans la poubelle. Tu ne mets pas directement de l'eau et tu bois. Tu dois purifier. Alors c'est ça la deuxième étape. C'est purifier. Dieu te justifie. Toi-même tu dois te purifier. Parce qu'il est écrit que son église c'est elle-même. Préparée, tu dois te sanctifier. Tu as fait sortir de l'Égypte. C'est bien, mais il y a les déserts qui t'attendent. Les déserts, c'est pour la purification. Après la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu, Dieu te baptise du Saint-Esprit. Après, quand il te baptise du Saint-Esprit, il vient lui-même. Branham dit après le baptême du Saint-Esprit, c'est la venue de l'Esprit. Il entre dans ta vie. C'est une identification parfaite. Parce que tu peux être justifié. Et tu peux aller en enfer. Tu peux être sanctifié. Et aller en enfer. Tu peux être baptisé. Et aller en enfer. Quand tu reçois l'Esprit, tu ne peux pas aller en enfer. Et c'est ce que Dieu fait dans l'âge dans lequel nous vivons. La venue de l'Esprit. C'est ce que Branham appelle le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Mais la personne de Christ qui s'identifie dans un corps. La sensation est au niveau du corps. Au niveau de l'esprit. L'âme ne sent pas. Le baptême du Saint-Esprit, frère Branham, considère cela comme une pluie. Or la pluie tombe sur les bonnes semences et des mauvaises. Mais la maturité est reflétée le même train qui est tombé en terre. Ça, on ne peut pas l'imiter. Si tu es ivre, tu ne peux pas ressortir blé. Comprenez? Mais le Saint-Esprit, même les pentecôtistes peuvent l'avoir comme baptême. L'adoption, c'est quoi? C'est quand le Fils devient exactement comme le Père. Quand tu prends un grain de blé jaune, le maïs, tu mets en terre. La tige qui sort, justification. Des bourgeons, sanctification. La balle, le baptême du Saint-Esprit. Mais le grain qui est tombé en terre. Vous vous rendez compte que de la balle, la tige, le bourgeon, quand un vrai planteur vient, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a besoin de la tige? Il a besoin de la balle? Il reprend quoi? Le grain. Voilà pourquoi tous les restes sera lié et jeté où? Dans le feu. Mais le grain, on ne le jette pas dans le feu. C'est pour une éventuelle utilisation. Donnez-moi un amen. J'aime bien répéter la prédication de frère Claude. Quand il a parlé du cursus scolaire par rapport au plan de la rédemption. Il dit ceci. Il dit que la justification, c'est comme avoir un cèpe. Le cèpe, c'était bien vers les années 1950. Dans les années 50, même un papa qui avait les cèpes, il pouvait être professeur. C'était important pour le temps de Luther. Vous voyez? Mais aujourd'hui, si tu as un cèpe, même pour être engagé à cascade, mais tu n'existes pas. D'ailleurs, avec la qualité de l'école aujourd'hui, là,
savent même pas écrire. Après, tu passes à la sanctification. Quand tu es au CEP, on te dit que 1 moins 1 est égal à impossible. On dit moins 2 plus 1, c'est impossible. Mais quand tu montes, donc il y a des choses quand tu es dans la justification. C'est impossible. Quand tu arrives au BPC, on dit moins 2 plus 1 est égal à moins 1. Ça devient possible. Même le BPC aujourd'hui ne t'aidera pas. Il a quel titre? Je crois que toi-même tu auras honte même de dire que j'ai le BPC. C'est le marché du travail. Le BPC, tu n'es rien. Après le BPC, le bac. Comme il avait dit dans le bac, il y a l'écrit et l'oral. Le baptême du Saint-Esprit. Parler et vivre. Mais il y a un dernier diplôme. Docteur. Là tu deviens adopté. Quand j'étais dernièrement au Lubumbashi, je croisais un frère qui est docteur en chimie moléculaire. C'est un pasteur aussi. Il dit life. Quand je soutenais ma thèse de doctorat, il y a un professeur chinois qui disait quand j'ai réussi, maintenant tu deviens supérieur ou égal à. Pas que quelqu'un sera supérieur à toi. En mathématiques on fait comme ça là. Supérieur ou égal aux autres docteurs. Mais personne ne peut être au-dessus de toi. C'est ça l'adoption. Maintenant nous sommes dans l'âge des docteurs. Tu vois quelqu'un qui travaille comme ça, docteur en économie financière. Bon, maintenant tu vas passer. Je voyais même un frère qui me disait, pasteur, on est en train de recruter les gens dans un hôtel pour travailler. Condition. Bac. Parler anglais. C'est même les histoires où anglais, how are you? Anglais. On a encore ajouté l'informatique. C'est là où tu trouves quelqu'un avec un doigt et ça prend 10 minutes, il cherche. Les buts est où? Nous sommes dans l'âge du doctorat. Maintenant, si toi tu as un petit diplôme, vraiment, je suis désolé de dire que tu n'es rien. Moi j'avais eu mon bac. Un jour je discutais avec un frère qui me dit, pasteur, toi aussi quand tu nous parles, tu n'as qu'un bac. Il était surpris. Je lui ai montré un diplôme de l'école publique des États-Unis. Je suis maître, j'ai le master. Tu l'as fait comment? J'ai dit, je suivais le cours par correspondance à l'internet. Ça c'est pour César. En cas de quand ils vont nous bouger là. Il dit ça y est là. Mais pour prêcher le message, on n'a pas besoin de ça. Amen. Je voudrais parler ce matin juste sur un petit sujet que je vais appeler le cœur de l'homme. C'est un petit sujet que Dieu m'a donné quand j'étais dans la chambre d'hôtel. Quand je revenais ici, le cœur de l'homme. Et je lisais William Branham. Il dit ceci.
Je crois que chacun de vous aimez bien quand le prophète parle. Écoutez un peu, frère. Dans la prédication de la dislocation du monde pendant 167, qu'est-ce qui pousse une personne à faire cela? Pourquoi font-ils cela? Qu'est-ce qui fait faire au monde ce qu'il fait? Parce qu'il rejette ceci. Il y a une petite place dans le cœur de l'homme qui a soif de Dieu. Une petite place. Un homme est fait de manière à avoir soif. Vous êtes fait comme cela. Vous avez été fait pour avoir soif. Pas la soif d'alcool. Pas la soif de la cigarette. William Branham dit vous aviez été fait pour avoir soif de Dieu. Vous êtes fait comme cela. C'est ce qui vous pousse à boire. Vous buvez parce que il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui demande que Dieu entre. Mais comme il n'y a pas Dieu, voilà qu'on te trouve maintenant derrière l'alcool avec une cigarette. Le fait qu'un homme boit, fume, cherche les femmes, en fait c'est une soif de Dieu mais détournée. La preuve est que quand tu couches la femme derrière, tu ressens de là plus attristé. Tu n'as pas la satisfaction. Tu bois, croyant qu'après cela, je vais trouver la joie. Mais tu ne l'auras pas. Tu boiras une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles, 4 bouteilles. Tu vas te sentir dans un état bien. Mais c'est temporaire. Il suffit que l'alcool puisse quitter ton corps. Tu redeviens triste encore. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu a créé ton cœur dans ce but-là pour avoir soif. Soif pas de n'importe quoi. Soif de Dieu. Et je t'apprends, si tu as soif de Dieu, il y a un Dieu quelque part pour entrer dans ton cœur. Comme j'ai l'habitude de dire, tu ne peux pas avoir la soif de quelque chose qui n'existe pas. Donnez-moi un amen. Pourquoi ce frère-là boit? C'est parce que dans son cœur, il y a la peine d'avoir Dieu. Mais il ne connaît pas les moyens par lesquels trouver Dieu. Et d'habitude, c'est quand l'homme a beaucoup de problèmes. Il cherche la consolation. Ça rien. Bon. Donc, le recours à l'alcool, c'est un moyen détourné. Frère Branham dit quand Dieu a mis la soif de Dieu dans ton cœur, il n'y a rien au monde qui peut satisfaire ce besoin. Je vais entendre quelqu'un dire amen. Tu te feras plus du mal à chercher autre chose que ce que ton cœur désire. Le cœur a besoin de Dieu. Donne-lui Dieu. Et laissez-moi te dire, frère. Frère Branham me dit, Dieu est la chose la plus simple. Il dit, nous marchons sur Dieu. Dieu est simple. Tu peux l'avoir même ce matin. Dieu n'est pas compliqué.
cueillir il a cherché la coupe les marguerites. Alors qu'en bas, il y a d'autres frères, je ne sais plus comment il appelait ça. J'ai oublié le nom. C'est des fleurs qui sortent rapidement et partout. Frère dit c'est ça Dieu. Non, pas avec Dieu. Orchidée. Voilà. Que Dieu te bénisse. Il dit, vous avez des orchidées. Mais tu cherches les marguerites. Dieu, il n'est pas là. Il est en bas. Et d'ailleurs, le 7e saut, il l'a ramené sur la tête. Il n'est plus là. Il est en bas. Un peu comme l'histoire de notre frère Esaü. Votre père cherche quelque chose à manger. J'irai loin, non. La solution est derrière la maison. Frère Branham dit, vous qui m'écoutez, si Jésus avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, et de la reprendre, vous aussi. Vous pouvez dire aujourd'hui, j'ai aussi le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Tu sais comment on commet les péchés. Et tu sais comment on les vient à Dieu. Il y a des questions parfois qu'on pose, ça n'a pas de place. Tu connais. Je suis marié, mais je sors avec une femme. Quelle question tu vas me poser pour que tu reviennes à Dieu? Quelle question? Est-ce que dans ton cœur, selon ce que tu as écouté, quelque chose ne te dit pas? Ça s'arrange comme ça. Ça se passe comme ça. Et ça finit comme ça. Tu veux que je t'enseigne quoi? Je vais entendre encore un amen. Lisons Branham. William Branham. Ça c'est un prophète. La résurrection de Jésus-Christ, paragraphe 20. Dieu a créé le cœur de l'homme pour être toujours heureux. Je n'entends pas un amen. Le cœur de l'homme a été créé pour être heureux. Dis là où tu es, mon cœur a été créé pour être heureux. Donc quand il y a une situation qui te met dans la tristesse, il y a dysfonctionnement dans ton corps. Frère, moi quand je lis ça, je dis Seigneur merci. Je n'ai pas été créé pour être dans la tristesse. C'est pourquoi je dis qu'il y a un Dieu pour guérir ta maladie. Pour que tu retrouves la joie. Il faut que tu sois dans la joie. Non, dis il faut que je sois dans la joie. Il faut que je sois dans la joie. Ne laisse pas les privilèges là au diable. Ne laisse pas ces privilèges aux gens qui étaient hier dans les stades pour soutenir les diables. Nous ne sommes pas là pour soutenir les diables. On m'a dit
quelque chose n'atteint pas son but, ça devient un péché. Lisons Branham. Comme le cœur de l'homme a été créé pour être heureux, sa satisfaction ne peut venir que de la parole de Dieu. Donnez-moi un amen. La satisfaction d'un cœur humain ne peut venir que sur ce qui est bien. Voilà pourquoi quand tu sors, tu vois une voiture qui est bien. Ce n'est pas la tête, mais c'est le cœur. Parce qu'il a été fait pour être bien. Si je peux avoir ça, c'est pas la convoitise, c'est la nature. Tu regardes une belle veste, tu dis mais pourquoi pas moi aussi? Amen. Le diable, toi tu as échoué. C'est pourquoi parfois, écoutez Branham. William Branham. Toi tu nous rendras fou. Question et réponse 80, paragraphe 89, prêché en 1959. Il dit, un homme qui a un accès de colère, c'est le premier degré de la folie. Le cœur a été fait pour être. Maintenant, quand tu amènes la colère, il y a dysfonctionnement. Le cœur n'a jamais été fait pour supporter la colère. Et pour sentir qu'il y a dysfonctionnement, tu commences à transpirer. Tout le corps commence à trembler. Tu n'es plus normal. Branham dit, le corps, le cœur a été fait pour ne pas mentir. Je n'entends pas un amen. Tel que nous avions été créés, notre cœur, il doit être heureux, il ne peut pas se mettre en colère et il n'accepte pas le mensonge. Quand il y a le mensonge, il y a dysfonctionnement. J'ai une mauvaise vie. Je prends le micro devant l'église. Il m'a sauvé, il m'a guéri. Je sens son onction. En ce moment-là, tu mets ton corps dans une contradiction. Tu ne peux pas dire des choses que tu n'estimes pas. Le cœur te trahira. Parce qu'il a été créé pour ne pas supporter le mensonge. Quand tu voles 100 francs à la maison, lui il est là. Quand maman commence à dire qui a pris, le cœur commence. Toi, c'est toi. Raconte. Et tu ne peux avoir la paix et la tranquillité. C'est ce qu'on appelle soulager sa conscience. Il ne peut devenir tranquille. Maman, big. Il y a des mots, non. Dès que tu le dis, tu retrouves ton état.
coucher avec une païenne. Il entre à la maison. Si tu as un cœur, dès que ta femme vient chérie, il commence le travail. Parce qu'il n'a pas été fait dans ce but-là. Et vivre dans des mensonges. Shalom chérie. Shalom chérie. Comment là où tu étais? Il change ton rythme cardiaque. Parce que là tu es déjà en mensonge. Je t'aime. Mais là où tu as été, tu connais. Tu connais là où tu as été. Ah, mais laisse-moi d'abord troquer. Je suis fatigué. Et quand tu entres, oh chérie, nous avons l'habitude de prier le soir avant de dormir. Seigneur Dieu, lui dit, fais descendre tes mains. Hypocrite. Toi seulement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le cœur. Tima. Donnez-moi une amen. Le cœur. Tima. Il a été fait pour être heureux. Tout ce que Dieu fait, c'est pour donner la satisfaction. Tous les plans de la rédemption est lié à la satisfaction du cœur de l'homme. Isaïe 62 dit, car Dieu m'a oint pour ramener le cœur brisé. Quand le cœur est entré en dysfonctionnement, c'est pourquoi les Américains ont facilement créé un appareil qui détecte les mensonges, le discernement de l'esprit, mais physique. Qu'est-ce qui se fait? On te met un appareil sur le cœur et sur le bras. Maintenant on commence à te poser des questions. Est-ce que dimanche matin tu étais à l'église? Le cœur ne sait pas mentir. Dès que le cerveau donne une fausse information, lui il réagit. Il augmente ton pouls. Tu as menti. Regarde l'aiguille. Non, je ne mens pas. Si tu dis, frère Branham dit, c'est-à-dire harmonie. Tes paroles et ton cœur, ça te donne la sérénité. On va t'amener demain au tribunal. Tu vas témoigner. Parce que tu avais vu vraiment les gars là voler. Oui, je l'ai vu. Commettre le militaire comment? Tu vas parler sans trembler. Pourquoi? Parce que ce qui est dans ton cœur et ce qui sort de ta bouche, il y a une perfection. Donnez-moi la main pour que je continue. Nous allons nous occuper du cœur de l'homme. Savez-vous pourquoi nous les chrétiens nous ne mourons pas? Amen. Qu'est-ce qu'on appelle la mort? L'OMS donne la signification de la mort. C'est l'activité cérébrale mise en évidence par la perte des réflexes. Donc la fin de l'activité cérébrale.
la définition de l'OMS sur la mort. Ils n'ont pas dit que la mort c'est l'arrêt du cœur. Mais c'est l'arrêt du cerveau. Processus irréversible. Le cerveau s'arrête. Là il est mort. On n'a pas dit que le cœur qui s'arrête. Parce que dans le cœur d'un chrétien, Dieu à l'intérieur, il continue. Et c'est vrai. Quand la tête ne fonctionne pas, vous êtes mort. À l'église, quand le pasteur mène une mauvaise vie, est-ce que vous êtes vivant? Vous êtes mort. Et dans une église, quand il n'y a pas la tête de Christ, quand on l'a piétiné, vous êtes mort. Donc la définition de dire que la mort, c'est l'arrêt du cerveau. Quand j'étais karatéka, on nous apprenait des positions pour tuer les gens. Et si tu tapes un coup dans le cœur, on peut toujours masser le cœur et la personne peut vivre. Mais si tu lui tapes un coup ici, il y a probabilité à 80% qu'il meurt sur place. De points vitaux. Qu'est-ce que c'est 5 ans? 5 ans. C'est juste un faiblissement du poule. Il s'arrête. Tu peux toujours vivre. Dans le cœur, il est fatigué juste un peu. Tu vois quelqu'un qui sort le matin comme ça. Bonjour mes enfants. Il s'assoit sur la chaise. Papa. Là le cœur a cédé pour un petit temps. Ça c'est 5 ans. Maintenant le coma. C'est quand le cerveau cède pour un petit temps. Mais le cœur continue. Rien. Le cerveau ne donne plus les informations. Mais la mort, c'est l'arrêt de la tête, pas du cœur. Et le cœur de l'homme a été fait de manière à ne pas mentir. Quand tu es chrétien et tu vis dans le mensonge, frère, quand vous entendez au nom de telle personne, il a attrapé des maux de tête. Toute maladie, Branham. Savant Branham. Ça c'est lui qui parle. L'infaillibilité de la parole de Dieu, paragraphe 4. Quand un homme est toujours dans la colère tout le temps, ça l'amène finalement à tomber malade. Car la maladie n'est que la mauvaise humeur. Donnez-moi un amen. Basta. Mais l'estomac. Je n'ai pas dormi, l'estomac. Regarde avant que l'estomac n'arrive. Tu étais dans quel état? S'il vient aujourd'hui, mon mari, il va le sentir. Ça a commencé par. Et quand ça crée un dysfonctionnement dans le cœur, le cœur commence à renvoyer des informations qu'il ne faut pas.
Il toxique le sang. Il commence à jeter des liquides qu'il ne fallait pas. Et cet acide descend jusque dans l'estomac. Ça commence à brûler la paroi qui déchire la nourriture. Et tout d'un coup, ça fait mal. Ça fait mal. Amen. Un homme en colère. Et nous sommes dans l'âge de la colère. On appelle ça l'âge de névrosé. Tu le vois même avec le chauffeur. Il va vite. Vous croyez qu'il va aller, peut-être qu'il y a un mort dans sa maison. Il s'arrête devant un magasin. Il achète une cigarette. Donc toute la vitesse là, c'est juste pour acheter une cigarette. Donc c'est pour vous dire que nous avons plein de malades dans le monde. Tout le monde détient une petite maladie. J'ai demandé à un frère, toi tu es taximan. Mais qu'est-ce qu'il y a, pasteur? Colopathie. Hémorroïde. Tu demandes à celui-là aussi. Pourquoi vous tous, vous n'avez que les hémorroïdes? On ne dit pas que les chauffeurs de France ont tous des hémorroïdes. L'hémorroïde vient. Et quelqu'un veut traverser. Racontez-moi un chauffeur de taxi que tu connais qui est gentil. Je suis déjà entré même dans la voiture d'un frère. Il ne savait même pas que le pasteur était à côté. Pasteur, ce travail est fou. Dieu me donne. C'est énervant. Sois calme. Ce matin que Dieu te guérisse. La colère fait partie de la folie. Que Dieu me donne un autre travail. Quel travail? Tu as un permis, c'est ça ton travail. Sois gentil. J'ai vu un chauffeur. Je lui demande seulement de passer. Il vient, il me bloque la voie. Et il tourne le visage. Il ne veut même pas me regarder. Mais on n'a pas eu de problème dans la famille. Je ne le connais même pas. Mais il me fait des choses comme s'il a des problèmes contre moi. Quand tu tournes maintenant devant lui, il tourne de ce côté. Il augmente la musique. Des névrosés. Des malades mentaux. Tout ça là c'est quoi? C'est le salaire. Il gagne pas bien la vie. Il est toujours en colère contre le chef du bus. La haine. Il y a le vinyle. J'ai reçu mon bus. Il va voir. Tout ça là ça développe. Tout un conteneur de maladies. Parce que